À la une de l'actualité, les djihadistes Ibrahim Dissé et Sadou Chaka, condamnés à la peine de mort par le tribunal de Bamako ce mercredi, ils sont coupables d'avoir commis les attentats de 2015. Quelques 5000 fidèles maliens dénoncent les discours irresponsables, diffamatoires, calomnieux et anti-républicains de Macron sur l'islam. Ils se sont rassemblés à la grande mosquée de Bamako. Et puis dissolution ce mercredi du gouvernement sénégalais par le président Macky Sall. Aucune explication n'est pour l'heure avancée. Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans cette édition. Violence préélectorale en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a accusé l'opposition d'envoyer des gens à la mort. Il a porté cette accusation dans un entretien qu'il a accordé à l'agence France Presse. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat controversé à l'élection présidentielle de samedi prochain, a accusé l'opposition qui prône la désobéissance civile d'envoyer des jeunes gens à la mort. En effet, les deux principaux opposants en lice, l'ancien président Henri Konan Bédié et l'ancien premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, ont appelé à la désobéissance civile et au boycott actif du processus électoral, sans cependant retirer leur candidature. Mais il faut qu'ils arrêtent d'envoyer des jeunes gens à la mort. Mais vous savez, les enquêtes vont aller jusqu'au bout. Et tous ceux qui sont responsables passeront devant les tribunaux, quel que soit le rang de la personne. Je déplore, c'est une trentaine de morts, dont la moitié 16 à Dabou. Et si nous prenons le cas de Dabou, c'est donc des affrontements intercommunautaires qui ont conduit à cela. Et je trouve ça malheureux. Je ne vois pas pourquoi l'opposition appelle à la désobéissance civile. Pourquoi ça manquerait de légitimité ? Ces messieurs ont déposé leur dossier à la commission électorale indépendante. Les candidatures ont été approuvées par le Conseil constitutionnel. Des institutions qu'ils ont reconnues. Et tout d'un coup, ils se disent non, nous ne voulons plus aller aux élections. Mais rien ne dit dans la Constitution, le Code électoral, qu'il faut avoir 4 candidats pour aller aux élections. Pour le moment, nous avons 41% de personnes qui ont retiré leurs cartes et les autres, nous les encourageons à aller retirer les cartes le jour de l'élection dans les centres, donc dans les bureaux de vote, et nous allons faire en sorte que les gens participent. Si les gens participent au-delà de 40%, ce sera mieux que ce qu'ils ont fait quand ils se sont présentés seuls contre d'autres personnes. Mais Kakabe étant candidat, mais j'ai un candidat important devant moi. Bien sûr, j'aurais souhaité avoir Bédié Affi-N'Guessan pour les battre à nouveau. Mais ceci me désole, mais c'est leur décision. Quelques 35 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans le pays pour assurer la sécurité du scrutin samedi prochain. Quelques milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés dans la grande mosquée de Bamako, au Mali, après que le Haut Conseil islamique du pays ait appelé à protester contre la publication de caricatures du prophète Mahomet par la France. Ils exigent des excuses du président français Emmanuel Macron. La grande mosquée était bondée de fidèles venus exprimer leur indignation face aux caricatures du prophète Mahomet. Des pancartes en main répondant aux invocations de l'imam, les quelques 5000 fidèles dénoncent les discours irresponsables, diffamatoires, calomnieux et anti-républicains d'Emmanuel Macron sur l'islam et les caricatures. Le Haut Conseil islamique du Mali, principale organisation islamique dans ce pays à 90% musulmans, initiateur du rassemblement, réclame des excuses du président français à la communauté musulmane du monde. C'est une déclaration qui a mis le monde musulman en ébullition. Je pense vraiment qu'Emmanuel est un grand responsable de ce monde contemporain. Il n'avait pas besoin d'une telle déclaration. Je pense réellement qu'aujourd'hui, le monde est dans une situation où des hommes comme lui doivent savoir raison garder, parce que le monde a besoin de la paix. Le Haut Conseil islamique du Mali demande à M. Emmanuel Macron de présenter ses excuses à la communauté musulmane du monde. 2. L'interdiction immédiate
de toute publication des caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en France. 3. L'arrêt immédiat des fermetures des lieux de culte musulmans et de la dissolution des structures musulmanes en France, ainsi que les intimidations à l'endroit de leurs dirigeants. Lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire décapité près de Paris, le 16 octobre dernier dans un attentat islamiste pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète de l'islam, le président Emmanuel Macron a promis que la France ne renoncerait pas à ses desseins au nom de la liberté d'expression. Il est depuis lors devenu la cible de manifestations dans plusieurs pays. On reste au Mali. 2 djihadistes, l'un mauritanien et l'autre malien, ont été condamnés à mort par la justice du pays pour avoir commis en 2015 à Bamako les attentats de l'hôtel Radisson Blu et du bar-restaurant La Terrasse. Le verdict est tombé après 2 jours d'un procès placé sous haute sécurité. La cour d'assises antiterroriste de Bamako, composée de 5 juges professionnels, a d'abord rendu un verdict de culpabilité envers le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed, dit Ibrahim Tis, et son co-accusé malien Sadou Chaka, sans leur accorder de circonstances atténuantes. Après une ultime prise de parole du ministère public et une très courte délibération, le président Souley Maïga a annoncé ensuite la sentence. La peine de mort est 10 millions de francs d'amende, environ 15 000 €. Dans un récit macabre et presque dépourvu de regret devant la cour d'assises de Bamako, où il comparaît depuis mardi, Ibrahim Tis a confirmé avoir commis l'attaque de mars 2015 contre le bar-restaurant La Terrasse, dans laquelle 5 personnes ont été tuées, dont 2 Européens, puis d'avoir organisé l'attentat contre l'hôtel Radisson Blu, qui a fait 20 morts le 20 novembre de la même année. C'est nous qui l'avons fait, Al-Mourabitoun, dit-il, en référence au groupe de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, lié à Al-Qaïda. On n'a pas honte, on est fiers, par vengeance du prophète, après ce qu'ils ont fait à Charlie Hebdo. C'est les photos, les caricatures. Dans sa revendication à l'époque, Al-Mourabitoun avait dit avoir voulu venger son prophète de l'Occident mécréant, qu'il a insulté et moqué en allusion aux caricatures de Charlie Hebdo, ainsi qu'un de ses chefs, Ahmed El Tilemsi, tué par l'armée française dans le nord du Mali. Belmokhtar lui-même avait ensuite été donné pour mort dans une frappe aérienne française en Libye en novembre 2016, une information toutefois jamais officiellement confirmée. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Ça continue encore, a poursuivi Ibrahim Tis au sujet de l'actuelle polémique autour des caricatures de Charlie Hebdo. Un troisième prévenu, Abdoulbaki Abdraman Maïga, absent, a été condamné par contumace à la peine capitale également. Au Sénégal, le président Macky Sall a dissous ce mercredi son gouvernement de 32 membres en place depuis 18 mois, mais sans en expliquer les raisons. Dans un communiqué, Abdou Latif Coulibaly, le porte-parole de la présidence sénégalaise, a indiqué que le chef de l'État a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Aucune explication n'a été donnée concernant cette décision et la date de formation du nouveau gouvernement n'a pas été annoncée. Mais selon le communiqué, les ministres et secrétaires d'État sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. Mercredi matin, le chef de l'État avait présidé, comme à l'accoutumée, un conseil des ministres au cours duquel il avait donné des instructions à ses ministres dans différents domaines selon un compte-rendu officiel qui ne laissait pas préjuger de la dissolution du gouvernement quelques heures plus tard. Le gouvernement dissous avait été mis en place en avril 2019, 2 mois après la réélection pour un 2e mandat de Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Le président avait supprimé à cette occasion le poste de Premier ministre pour, selon ses services, mettre fin au goulot d'étranglement en étant directement au contact avec les administratifs. Dans un autre décret, Macky Sall a également mis fin ce mercredi aux fonctions de secrétaire général de la présidence de la République de son proche collaborateur Mohamed Boun Abdallah Dionne. Fidèle du chef de l'État et cadre du parti présidentiel, il occupait le poste de Premier ministre avant sa suppression. Macky Sall a en outre démis de ses fonctions la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, qui avait dirigé le gouvernement lors du premier mandat de Macky Sall et à qui les observateurs prêtent des ambitions présidentielles.
Le pouvoir guinéen a allégé mercredi le dispositif sécuritaire en place depuis la présidentielle, notamment autour du domicile du chef de l'opposition. Cellou Dalein Diallo en a profité pour dénoncer un hold-up électoral de la part du président guinéen Alpha Condé. Selon les résultats provisoires annoncé le 24 octobre dernier, le chef de l'État, 82 ans, a été reconduit pour un troisième mandat controversé en obtenant 59,5% des suffrages exprimés. Le 18 octobre, des troubles après l'annonce de ces résultats ont fait 21 morts, dont des membres des forces de l'ordre. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, c'est celui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes, et de refuser par tous les moyens justement le hold-up électoral que M. Alpha Condé est en train de préparer. Il n'y a rien derrière, sauf la volonté d'intimider les adversaires pour qu'on ne revendique pas notre victoire. Mais là, croyez-moi, il s'est trompé. Parce que cette revendication, ce combat pour la reconnaissance de notre victoire sera mené jusqu'au bout. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent.